Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter deux nouvelles techniques de stimulation du langage. La première, c'est l'ébauche du mot. Donc on veut donner un modèle, une syllabe à l'enfant pour qu'il puisse compléter le mot. Par exemple, je peux dire une A, puis l'enfant devrait compléter assiette. Donc c'est sûr que ça fonctionne toujours en contexte. Le but, c'est vraiment d'amener l'enfant à produire un mot particulier. C'est la même chose avec la deuxième technique de stimulation qui est la phrase porteuse. Donc c'est le même principe, mais on veut le faire avec un mot précis. Donc par exemple, si je dis, toujours en contexte, après la collation, on s'en va à la... L'enfant devrait dire garderie. Donc, Yannick va vous présenter des idées de jeu pour pouvoir utiliser ces techniques. Alors, merci, Joanie. Je vais commencer tout de suite avec les casse-têtes parce que je pense que ça peut être une bonne idée de jeu puis que c'est super accessible pour vous à la maison. Alors ici, j'ai un casse-tête avec des pièces dans le fond comme ça qu'on va enlever. Excusez-moi, j'ai un petit cheveu. Alors, vous jouez avec votre enfant. L'enfant prend la pièce ici et là, vous lui dites « J'aimerais peut-être poser la pièce du la... » Et là, l'enfant doit dire pain. Alors voilà, vous faites la même chose avec toutes les pièces. Ici, j'ai juste un autre exemple de casse-tête pour les enfants peut-être un petit peu plus vieux. Vous refaites la même chose en commençant un début de mot pour que l'enfant puisse le compléter. Ensuite de ça, j'ai ma super maisonnette. Ça, c'est pour les jeux symboliques, puis tous les jeux de manipulation. Donc, on va parler de la même chose aussi avec les petites voiturettes, les animaux. Alors, un exemple que je vous dis, c'est, avec la petite grand-maman ici, l'enfant joue avec, puis là, vous pouvez dire, qu'est-ce que la grand-maman est là dans les mains? C'est un bébé. Alors, l'enfant va le nommer, tout simplement. Puis, je terminerai en vous parlant peut-être des chansons. Une chanson, bien sûr, que votre enfant connaît. Je vais prendre l'exemple de Petit Papa Noël. Donc, vous dites à l'enfant, Petit Papa, et là, il va dire Noël. Alors, voilà.